Coucou les amis, eh bien, écoutez, tout va bien. Je dis que je revenais de temps en temps pour des petites guidances, donc écoutez, voilà, j'ai encore un signe. Alors avant de continuer ma journée, je me suis dit, là, on va pas me laisser tranquille, on va pas me laisser en vacances. Donc les guides veulent que je donne absolument des messages. Et effectivement, en allant au bord du lac, bah, écoutez, voilà, je trouve cette carte-là qui était dans les herbes pour aller vers le lac. Donc c'est le roi d'épée. Donc ça m'a interpellée. Je me suis dit, bon, effectivement, si je trouve encore une carte, il y a peut-être un message à délivrer. Mais là, je ne trouvais que celle-ci. Et puis bon, effectivement, elle est interpellante. En fait, hein, le roi d'épée est en lui-même, en fait, cette carte, c'est pas évident de trouver des cartes comme ça. Alors, trouver des, des, des cartes du 32, certes, j'en trouve souvent. Je trouve souvent des messages de cet acabit. Mais une carte de tarot, c'est pas évident. Et puis j'ai regardé, je l'ai détaillée. Alors bon, je la connais, mais là, c'est vrai que quand on découvre une carte toute seule, ben, on a tendance à se dire, ah, ben, effectivement, elle a un message, comme une plume, comme voilà, toutes les synchronicités que l'on peut rencontrer, tous les signes que l'on peut rencontrer. Et moi, notamment, vous savez que limite, je suis un signe, quoi, hein. J'ai l'impression que les guides m'envoient, voilà, chaque fois des petits signes. Et là, je me suis dit, bon, voilà, je vois cet homme-là en pleine réflexion, pas mal de sa personne, hein, voilà, il plaît ou il plaît pas, hein. Bon, moi, je le trouve stylé, quoi, hein. Je le trouve très, très stylé, cet homme, hein. Très décontracté, voilà, plutôt pensif, avec ouais, un corbeau au-dessus de la tête, donc voilà, effectivement pensif, plongé dans ses pensées. Après, j'y vois au départ, là, en tout début, une espèce de chauve-souris, j'ai l'impression que c'est. Voilà, donc il a plutôt l'air agacé ou en train de se poser des questions, de se ranger. Je sais pas, il y a quelque chose qui le ronge. Et puis en même temps, il est protégé avec cette chouette-là qui peut aussi lui donner l'intuition de se demander, bon, qu'est-ce que je fais? Il est en pleine réflexion et cependant, bon voilà, il est un peu plongé dans la réflexion de quelque chose qui est obscur, quelque chose qui le dérange, qui certainement bon, le ronge, le mine, ou penser à une trahison, ou penser... En fait, avec son épée-là, j'ai l'impression qu'il veut trancher quelque chose. Il a quelque chose à trancher, et c'est comme s'il avait l'intuition, en fait. On lui donne l'intuition de couper quelque chose, malgré voilà, son questionnement, malgré... mais on y voit en même temps cette force-là. Je suis au-dessus des montagnes, je suis tranquille, je suis en paix. Vous voyez, ces plumes autour de son poignet, enfin, il est vraiment très très stylé, ce roi d'épée. Moi, j'aime beaucoup. Après, voilà, chacun ses goûts. Moi, en tout cas, voilà, il me plaît pas mal, quoi. Et puis, voilà, tous ces petits signes-là où je me suis dit, voilà, c'est un homme, en fait, il a l'air plutôt cool. Effectivement, bon, il a l'air d'être très, très pensif, mais il a envie de trancher sur quelque chose. On lui donne l'intuition, ou il va se donner l'intuition de trancher sur quelque chose. Alors, sur quoi? Je me suis dit, bon, là, il y a un message, évidemment. Donc, je ne vais pas attendre et je vais recourir en fait à mes oracles et à mes cartes. Donc, quel est le message à être délivré aujourd'hui? Alors, soit par un roi d'épée, soit voilà, dans une situation que vous vivez par rapport à votre autre, hein. Donc, de fait, il fallait que je vienne. Il fallait que je vienne pour vous donner ces messages-là. Ah, et ben voilà, la première carte que je tire, c'est fin de cycle. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit se terminer là. Changement imminent. Voilà, un dos de deck. Donc je l'ai remis à l'endroit parce qu'il y a certaines cartes qui ne sont pas, qui ne sont pas, qui sont dans le désordre en fait. Voilà, c'est plutôt dans le désordre. Voilà, j'ai l'impression que quelqu'un est dans le désordre, quelqu'un est en train de se demander. Voilà, je cherche des réponses. Ces réponses en fait qui tardent, hein, voilà, par rapport à certainement à ses pensées, parce que cet homme-là, on le voit bien en pleine réflexion, hein.
Donc j'ai l'impression que c'est ça, que, qu'il cherche des réponses et ces réponses tardent, en fait. Donc de fait, il est en train de se questionner, mais de vouloir mettre son potentiel, de réflexion, toutes les réflexions qu'il a, de mettre ce potentiel-là en exergue, en fait. Et il se doit d'être, bon, voilà, dans la bonne réflexion, dans la juste réflexion, avant de trancher. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il y a le tac, 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 comme ça, voilà. Voilà, je pense que là, vous l'avez vu, ouais, si je me recule, voilà. J'ai l'impression qu'il veut, voilà, effectivement, voilà, se donner tout ce potentiel-là, mais qui est exacerbé, en fait. C'est pour ça qu'il fait appel à son intuition pour trancher sur une situation, trancher sur quelque chose qui était loin. Alors, quand je dis loin, c'est certainement une relation qui est installée. Sur une relation qui est installée depuis quelque temps. Et ouais, on dit l'être aimé, vous voyez? Donc j'ai l'impression que c'est une relation qui a été installée. Et, euh, et là, effectivement, il doit y avoir un jugement. Votre autre doit porter un jugement sur une situation. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre forte, en fait, avec une autre personne. Et, euh, et par contre, voilà, le passage à l'action est difficile, en fait. De réfléchir à qui, vers qui je vais tendre, vers qui je vais aller. Euh, Ça me demande du temps, effectivement, mais voilà, encore une fois, là, il, la personne est installée déjà dans une relation, mais votre autre, alors je vais dire il ou elle, hein, vous le mettez à votre sauce, c'est interchangeable. Ce que je dis pour il, voilà, c'est valable aussi pour vous. Vous pouvez vivre aussi ce genre de situation. Ce n'est pas parce que sur la carte il y a un roi d'épée, c'est un message aussi pour les énergies sont interchangeables. Il peut y avoir une énergie masculine là sur la carte, mais je peux m'adresser aussi à vous derrière la caméra si vous êtes une énergie féminine. D'accord? Vous le mettez vraiment, vraiment à votre sauce. Et là, ce que l'on dit, en fait, euh, cette personne-là, enfin vous, ou il ou elle, ou votre autre, en fait, n'a pas la paix intérieure, ne trouve pas cette paix intérieure. Et pourquoi? Parce que là, a priori, on dit que avec cette nouvelle rencontre, il y aurait effectivement, voilà, des questionnements. Il y a à savoir vers quel chemin, quelle direction prendre, parce que finalement, dans la relation dans laquelle vous vivez, euh, ben, c'est pas heureux, quoi, en fait. C'est quelqu'un c'est une personne avec qui, voilà, vous êtes, avec laquelle vous vivez. euh, il y a eu le cheminement, il y a eu ce qu'il y a eu. Ça fait un petit moment, je pense. Et là, ça ne va plus. Voilà, il y a beaucoup de tergiversations, il y a pas mal de conflits. C'est comme si vous n'arriviez plus à communiquer ensemble. C'est comme s'il y avait euh, comme s'il y avait un voile entre vous. Vous voyez, voilà, vous êtes d'un côté, votre autre est de l'autre côté, et y a pas, on peut pas se parler. Les messages qui sont envoyés ne sont pas reçus, ne sont pas perçus comme ils devraient être, et vice versa. C'est comme si on était vraiment sur deux têtes de mule, pardon, deux têtes de mule et pas de mille, deux têtes de mule qui ne qui ne souhaitait plus s'écouter. Voilà, on n'est plus dans l'écoute, on n'est plus dans les réceptions de l'autre, on ne l'accueille plus, on est là que pour entendre ce qu'il nous sied, ce qu'on a envie. Pourquoi? Parce que avec l'autre, en fait, ça va plus. C'est c'est devenu au fil du temps, au fil des mois, quelque chose qui s'est étiolé, quelque chose qui s'est un peu perdu. Voilà, c'est une relation pour moi qui était vraiment, entre guillemets, euh, alors je vais pas dire sur la fin, non,
Mais voilà, à un moment donné, il faut plus faire l'hypocrite, quoi. Il faut se réveiller, il faut ouvrir les yeux et se dire: «Mais là, ça va plus. On n'est plus sur la même longueur d'onde». Effectivement, la communication ne passe pas, la communication ne passe plus. Voilà, les messages ne passent plus. Donc si les messages ne passent plus, effectivement, là, on doit faire des choix. Ces choix-là, ils sont arrivés par le biais d'une personne. Et cette personne-là, elle est plus présente, avec vous, elle fait ressortir ou elle fait jaillir votre enfant intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je l'ai là, elle fait ressortir votre enfant intérieur. Vous cherchiez à une réconciliation parce que vous étiez toujours en train d'aplanir, heu, les conséquences, en fait, de cette non-communication. Donc vous cherchez toujours, en quelque sorte, hein, une espèce de réconciliation dans votre couple où ça n'allait pas vraiment, plus du tout presque. Vous cherchez quand même à avoir, hem, à faire le tampon. Voilà, bon ça ne va pas, il ou elle ne m'écoute plus ou il ou elle ne m'écoute pas, mais je vais essayer, je vais continuer, je vais, heu je vais faire semblant que, voilà, ça me convient. Je vais faire semblant que cette relation, elle peut continuer. Je vais y mettre du mien. Je vais encore, voilà, pas me battre, mais je vais encore essayer de mettre de l'eau au moulin. Je vais encore essayer d'activer, cette communication. Je vais encore essayer d'activer, finalement quelque chose qui n'a plus lieu d'être activé, puisque l'autre en face, en fait, n'est plus à l'écoute, n'était plus à l'écoute de vous-même, hein. Voilà, c'est comme si le chakra du cœur, là, s'était refermé. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, je parle, hein. Il y a trop d'ego dans cette relation. Et c'est vrai qu'au départ, voilà, vous avez eu l'impression, quand vous vous êtes connus, que c'était un lien qui venait des vies antérieures, voilà, qui venait de loin. Parce qu'il y avait comme ça, une espèce d'entente, limite, bon, c'est comme si vos âmes s'étaient reconnues, c'est comme si, c'était un lien d'âme, en fait. Puis vous vous êtes rendu compte, que effectivement non, puisque, cette relation vous mettait plus dans les, ouais, dans les questionnements. Alors, pas au début, certes, mais voilà, ces derniers temps, vous avez eu l'impression que, tout ce qu'il ou elle disait de vous, c'était plutôt pour vous, contredire, vous, rabaisser, vous, limite, bon, c'était un peu d'humiliation quand même aussi, hein, ce qu'il se passait. Donc, c'est quelque chose, que vous n'appréciez plus, c'est quelque chose que, hem, moi, ce que je ressens, voilà, c'est quelque chose que vous n'appréciez plus, mais quelque chose qui ne vous harmonisait plus. Cette relation-là, en vous disant: «Mais, c'est là je le suis pas là». Il ou elle en face, là, ce qu'il ou elle me dit, ce qu'il ou elle me fait, voilà, que ce soit un exemple en présence d'amis, en sortie, cet autre-là essayait toujours de vous mettre en défaut. Cet autre-là essaye toujours de vous contrarier, de vous contredire sur des sujets, alors qu'auparavant vous étiez absolument d'accord. Donc là, on arrive vraiment à quelque chose comme si c'était une mauvaise foi. Voilà, quelque chose que c'était, qui était de l'ordre, voilà, de la mauvaise foi. Quelque chose qui était de l'ordre de, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a à me contrarier comme ça, à me dire constamment des, mmh, des bêtises ou à me faire passer pour un idiot, pour une idiote, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que cette personne-là? Alors vous avez essayé de communiquer, hein, parce qu'il y a le message, il y a la communication, vous avez essayé, mais finalement ça se met plus le doute et la confusion qu'autre chose dans votre esprit. Et là, je pense que voilà, avec cette histoire-là du roi d'épée qui prend du recul, vous êtes un petit peu comme ça et vous êtes en train de faire un lâcher prise, prendre du recul, parce que vous sentez finalement que, quelque chose est en demande là, est en demande de s'éclaircir.
Alors c'est pas faute de ne pas avoir ou de ne pas communiquer avec votre autre, mais le problème c'est que la communication ne passe pas, ne passe plus. Même si vous avez l'impression, de parler juste, de parler, son langage, ou du moins essayer de, voilà, de discuter. Alors je pense que vous l'avez fait sous différentes formes. Par le biais de SMS, par le biais d'appels téléphoniques, même si vous êtes en couple, hein, mais je le ressens comme ça. Vous avez essayé longuement de communiquer, voilà, alors comme je vous dis, hein, par le biais de SMS, par le biais voire mail, comme si vous étiez, voilà, rencontrés sur les réseaux et en train de vous parler sur Messenger, tellement la communication en était devenue ou en est devenue vraiment très confuse et très laborieuse. Donc de fait, là, c'était pour vous, c'est la rupture est proche en fait. Hein, la rupture est proche. Parce que la période, en fait, là, de stagnation, là, ce que vous êtes en train de vivre, ben, vous en avez un peu marre parce que c'est les blocages, ça bloque, effectivement que ça bloque. Et vous n'avez pas l'impression que ça se débloque. Mais là, par le biais de... Voilà, puis ça vous amène même au rancœur. Parce que malgré le travail que vous entreprenez par rapport à cette situation, par rapport, bon, à voilà, à cette... ouais, on va dire à cette situation qui devient un peu glauque en fait, hein, vous vous en désintéressez. Vous êtes en train de vous dire, mais là je suis en train de me désintéresser complètement de mon autre en fait. Parce que vous sentez que finalement c'est lui aussi ou elle qui se désintéresse aussi de vous. Donc de fait, il y a l'oubli de la passion, il y a l'oubli de la relation, il y a l'oubli des sentiments, des vrais sentiments, et les corps physiques ne suffisent plus parce qu'ils souffrent. Voilà. C'est comme si vous étiez en souffrance, il n'y a plus rien là. J'ai l'impression que ça va se passer dans le trimestre en cours, là, hein, cette situation, hein, où vous allez, voilà, prendre réellement une décision. Alors là, certes, vous êtes dans la réflexion parce que, effectivement, parce que vous avez rencontré quelqu'un et que ce quelqu'un vous amène à essayer de voir autre chose, en fait, hein, de comprendre, voilà, quelque chose, c'est-à-dire, voilà, là, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins. Alors certes, vous êtes à la croisée des chemins parce que vous avez rencontré cet autre-là. Et cette personne-là, que vous avez rencontrée, voilà, c'est aussi, ça peut être aussi l'amour de vous-même, hein. Voilà, vous avez pu aussi renouer ou essayer de renouer avec l'amour de vous-même, l'amour de soi, certes. Mais voilà, pour revenir à votre abondance. Certes aussi, mais le problème c'est que vous... Non, là il y a quelque chose qui... Vous le sentez en fait, c'est comme une évidence, voilà, qui est en train d'arriver, c'est un tourbillonnement, ouais, c'est comme une tornade en fait. Cette personne-là qui est rentrée dans votre vie, elle devient tout l'inverse de la personne avec laquelle vous êtes, il ou elle, hein, voilà. Et donc elle vous permet de vous transformer, Ah ben, ça va bien, hein, vous voyez un peu les couleurs? C'est joli, tiens. De vous transformer, vous voulez quelque chose de durable, et là, vous avez l'impression que ça ne peut plus être durable avec cet autre-là, avec qui vous êtes, avec qui vous avez été. Non, non, parce que là, vous rentrez dans des conflits permanents, vous rentrez dans des disputes. Et vous, c'est pas ce que vous souhaitez. Vous, ce que vous souhaitez, c'est le bonheur, c'est la discussion, c'est la communication, c'est continuer à vivre une relation stable, à être dans un bonheur, ben voilà, total. Vous avez besoin d'ancrage, et là, on ne vous en donne plus parce que les paroles sont faussées. Les paroles sont, on dit que là, la parole n'est c'est plus la bonne parole. Ce que vous écoutez, ce que vous entendez, ce dont vous parlez, vous ne parlez plus le même langage. Voilà. Le même langage qu'il y a ne serait-ce que bon 6 mois, un an en arrière, ce n'est plus du tout ça. Voilà. Vous avez fait des efforts. C'est limite, bon, c'est effectivement les derniers temps, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir le syndrome du Saint-Bernard, de sauver quelque chose qui à l'heure d'aujourd'hui ne peut pas être sauvé. Donc vous avez rencontré cette personne
et proche de vous, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille avec vous ou dans votre environnement, voilà, très proche de vous, hein, et hem et avec laquelle, en fait, il y a eu quelque chose. Cette personne-là, c'est comme si elle vous comprenait. Cette personne-là, c'est comme si, voilà, c'était votre autre là dès le au départ. Voilà, avec qui il y avait une complicité, avec qui il y avait une communication, verbale ou non verbale, hein. La communication aussi peut être non verbale. La communication peut être aussi avec les yeux, avec le toucher, voilà, avec les relations charnelles, voilà, c'est une communication, toute forme de communication, que ce soit, voilà, verbale ou non verbale. Et ça, vous ne le retrouvez plus. Vous là, vous n'en vous ne vous y retrouvez plus, mais tous les 2. Je pense que c'est tous les 2 en fait, hein, voilà. Alors, certes, peut-être par des problèmes, alors familiaux, on dit, voilà, par des problèmes familiaux, par des problèmes, bon, par vos familles respectives qui ont fait que, voilà, ça a créé un éloignement entre vous. Mais en tout cas, on dit que, voilà, là, la situation, bah, elle est dans un lâcher-prise, hein, par rapport à effectivement, parce que il y a eu cette nouvelle rencontre. Et cette nouvelle rencontre, voilà, elle vous met en questionnement, et d'où certainement la carte que j'ai trouvée, voilà, ce roi d'épée qui est en pleine réflexion, et il faut qu'il tranche. Il faut qu'il tranche, et c'est pas facile. C'est pas facile parce que là, maintenant, là, c'est un combat. C'est un combat entre vous et vous, entre vous et votre autre, entre guillemets, mais en tout cas, c'est un combat. Et là, que vous devriez prendre la communication et la parole, ben, c'est comme si votre chakra de la gorge, en fait, était fermé. C'est normal, puisque, encore une fois, c'est la relation que vous êtes en train de vivre avec votre autre, en fait, c'est, voilà, quelque chose de... Ouais, vous pensiez que c'était votre âme sœur. C'est une relation, quelqu'un que vous avez connu d'une vie antérieure, vous voyez, voilà, une relation protégée. Eh bien non, il n'en était rien, il n'en est rien. Voilà, puisque je pense que vous avez eu un éveil, en fait, et vous n'avez pas eu le même éveil au même moment. Vous voyez, quand on dit, voilà, on fait une avancée karmique, en fait, une grosse avancée karmique, voilà, vous l'avez fait, peut-être que votre autre aussi, mais là, justement, il y a eu scission parce que vous ne vous êtes plus retrouvés. Vous êtes peut-être, voilà, avec ces deux forts caractères, vous êtes aussi très éveillés comme personne, hein, les deux, hein, vous avez aussi, voilà, le troisième œil qui s'est réveillé, alors qu'il s'est éveillé, hein, aussi, voilà. Et on dit effectivement que, voilà, les paroles que vous avez maintenant, ce sont comme si c'était des mensonges, vous voyez? Des paroles qui sont fausses, mais ça ne vous parle plus ni à l'un ni à l'autre parce qu'il y a eu cet éveil-là du troisième œil, il y a eu cet éveil-là du chakra, heu, même coronal, je dirais. Oui, parce que là, je vois la couleur violette, en fait, et je vois ce chakra coronal en ouverture totale. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression, voilà, changement imminent. Vous voyez cette couleur? Voilà, cette belle couleur, comme le chakra coronal, en fait, violette, et puis cette lumière-là. Vous voyez? Le chakra coronal qui s'ouvre, hein, voilà, telle une fleur de lotus, et, ce qui vous invite, en fait, à effectivement, voilà, conscientiser autre chose. Et cette autre chose, vous l'avez conscientisé, mais peut-être pas de la même manière. Et ce qui fait que la communication à l'heure d'aujourd'hui est bloquée. Peut-être que un est arrivé sur un plan, on va dire, vous savez, sur l'arbre de vie, bon, un est arrivé peut-être sur Yesod et l'autre est arrivé, bon, est encore en bas sur Malkout. Vous voyez, il n'y a pas eu la même forme en fait d'élévation. Il n'y a pas eu la même forme hem, ouais, d'élévation, et de fait, vous savez que vous êtes en transformation complète avec votre autre, hein, mais il y en a un des 2 qui a commencé à lâcher prise. Alors, je pense que c'est vous, hein, puisque là, on me parle quand même d'une énergie qui, voilà, c'est vous principalement qui avez, alors que vous soyez il ou elle derrière la caméra, on est bien d'accord, hein. Vous avez décidé donc de réfléchir, ou vous êtes en plein questionnement, vous êtes en pleine réflexion,
Et là, voilà, vous vous dites, «Il faut que je tranche. Il faut que je tranche par rapport, bon, à ce que je ressens, ce qui n'est plus, ce qu'il doit être. Il faut que je tranche» et vous trouvez la force, en fait, en vous de trancher. Vous trouvez, en fait, la force en vous parce qu'il faut absolument réharmoniser tout ça. Voilà, il faut trouver la réharmonisation de vous-même. Là, pour le moment, c'est un peu les angoisses, c'est un peu les peurs. Oui, c'est un peu le mental qui joue, qui se joue de vous. C'est un peu le mental qui se dit: «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Parce que je pense que je vais faire du mal». Mais en même temps, là, vous êtes en train de vous dire: «Je me fais du mal». Je me fais du mal aussi, puisque ce que je veux, je ne l'ai plus. Ce que je suis en train de lui dire, c'est comme si je parlais dans le vent, je ne suis pas écouté, je ne suis pas entendu et c'est une évidence de plus en plus probante. Donc voilà, vous souhaitez aller vers votre abondance avec et vers l'amour de vous-même, hein. Et donc vous êtes à la croisée des chemins, on réitère avec ça, et on vous dit effectivement, avec la rencontre que vous avez faite, alors je pense sur les réseaux sociaux, ou dans le cadre de votre travail, je vois comme ça une forme de rencontre qui est proche. Vous voyez, bon, les réseaux sociaux, même que l'on est à distance, on a l'impression de se sentir proche. Quand on communique avec quelqu'un, quand on échange une communication sur, voilà, que sais-je, sur Messenger, etc., on a l'impression d'être vachement proche parce qu'on s'envoie des photos, on s'envoie des petits mots et on s'envoie des mots constamment. Donc c'est proche. Le lieu de travail aussi, c'est proche. Peu importe en fait, mais voilà, ce que je vois, c'est ça. Maintenant, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein, ça parlera peut-être à une ou deux personnes. Le message est peut-être à une ou deux personnes pour la rencontre. Après, le reste, ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est, voilà, on me dit, les guides me disent, mais dis à cette personne que finalement, elle doit se prioriser, que finalement, ce qu'elle est en train de vivre, c'est plus un sacrifice que de vivre, à essayer de consolider ou de reconstruire ou de reconsolider des liens qui n'existent plus, ça ne sert à rien. Donc tant mieux vaut-il trancher et c'est pour ça que vous êtes dans cette situation-là, de dire: «Qu'est-ce que je fais?» Finalement, l'autre va l'accepter. Forcément que l'autre va l'accepter parce que, l'autre est aussi dans les mêmes questionnements que vous, dans le même raisonnement que vous. Seulement là, il faut qu'il y en ait un qui soit plus fort que l'autre. Même en ayant un fort caractère tous les 2, il y en a un qu'il faut qu'il soit plus fort que l'autre. C'est pas facile, certes, mais en attendant, vous en avez marre des disputes. Donc là, les disputes, sont récurrentes et vous en avez marre un petit peu de tout ça. Donc vous êtes toujours en protection voilà, de ces conflits, de ces disputes et c'est quelque chose que finalement vous vous rendez compte qui vous ralentit dans votre vie. Voilà, ce n'est pas que la tornade. Certes, la tornade y est par les disputes, mais c'est quelque chose qui vous met un ralentissement. Voilà, vous êtes en perte d'énergie. Les disputes font que, voilà, on l'énergie, on la met, mais pas en énergie positive, on la met en énergie négative. Et c'est là, malheureusement, où vous êtes en perte d'énergie, où vous êtes en perte de vous-même, de vos pensées, etc. Et c'est pour ça, je réitère, je remontre bien cette carte-là. Vous vous êtes réfugié, vous avez dû lâcher prise et vous vous êtes réfugié dans votre monde à vous, dans votre soi intérieur, de façon à pouvoir vous poser les bonnes questions et vous dire effectivement, voilà, je ne peux pas, donc je vais être obligé de trancher. D'une part parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre qui vous sied plus, c'est-à-dire avec qui, voilà, il y a une communication qui est plus facile, qui est plus fluide, qui est plus légère et qui vous amène effectivement, voilà, à ce bonheur que vous n'aviez plus avec votre autre. Mais encore une fois, je pense que là, vous ne faites pas un malheureux ou une malheureuse, hein, pas du tout, hein. Je pense que la personne qui est en face de vous, ou vous-même, hein, voilà, vous vous inversez, hein, et commence à se désintéresser de cette situation ou s'est désintéressé. N'est plus, vous voyez quand je vous disais travail entreprise, soit vous faites ce travail-là, soit l'autre en face fait ce travail-là, soit vous vous êtes effectivement rencontrés sur votre lieu de travail ou vous travaillez ensemble aussi, hein, voilà. Et là vous en arrivez quand même à vous dire mais on en arrive à être plein de rancune tous les deux.
Finalement, voilà, on se parle comme si on était devenus 2 étrangers, 2 personnes qui, voilà, on n'a plus le même langage, on n'a plus la même communication, on n'est plus dans les mêmes énergies. Vous voyez? Ça devient récurrent et c'est plus possible à l'heure d'aujourd'hui pour vous 2 de vous dire: «Bon stop, voilà». Et encore une fois, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du déblocage du troisième œil. Je l'ai, elle est sortie l'énergie. Il y a quelque chose qui s'est débloqué en vous, voilà. Vous avez évolué, tous les deux. Je pense que tous les deux, vous avez évolué, mais pas dans la même de la même manière, voilà. Et de fait, c'est pour ça que la communication n'y est plus. Et ça occasionne les blocages. Et oui, voilà, j'ai la carte des blocages, donc ça occasionne des blocages, évidemment. Et on revient encore, pourtant j'ai battu les cartes, mais voilà, vous êtes en période de stagnation, de confusion et de doute, donc voilà, vous choisissez la rupture. Et la rupture, elle va être actée. Donc, finalement, ne pensez pas que ce que vous allez faire, c'est quelque chose de... euh, qui va être mal pour l'autre. Alors certes, vous avez cette nouvelle relation, peut-être qu'il ou elle aussi envisage aussi une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Là, c'est vous, ok, ou l'autre, hein, voilà, comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui fait que ça, c'est léger, ça amène de la légèreté, ça amène quelque chose de plus doux dans votre vie, ça amène quelque chose de plus, ouais, de plus léger. Donc, on vous dit, voilà, donnez-moi un cours. Hein, alors, c'est certainement, voilà, vous allez acter en fait cette rupture-là, vous allez acter cette rupture-là dans les mois qui vont arriver. Je pense que c'est ce que je vois. Voilà, vous passez à l'action. Hein, vous voyez, voilà, passage à l'action. Pourquoi? Parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Alors, peut-être que vous avez peur du jugement de votre retrait, mais encore une fois, non. N'ayez pas peur en fait de sa réaction, parce que finalement, ça sera un délivrement pour vous deux. Ça sera un délivrement euh, comme quelque chose voilà, qui devait se terminer ainsi, mais quelque chose que euh, c'était difficile à prendre. Voilà, c'était difficile à prendre. Hein, je la remonterai, voilà. C'était difficile à prendre parce que il y avait l'attachement, voilà, c'était familial. Il y avait quand même, voilà, des liens tissés, des liens créés. C'est pas rien, une famille quand on l'a créée, voilà. Et puis voilà, là, il n'y a plus rien. Enfin, quand je dis il n'y a plus rien, c'est, voilà, vous n'êtes plus, en tout cas, sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes plus dans la même communication, vous n'êtes plus dans la même trajectoire, et il faut l'accepter. Vous acceptez cette situation telle qu'elle est, ou l'autre en face, vous êtes obligé d'arriver à la situation d'acceptation parce que vous savez que de toute façon, c'est la bonne décision. Voilà. Opérer le lâcher prise pour une transformation, voilà, pour avoir une nouvelle forme de famille, quelque chose de différent, mais quelque chose de différent qui va vous apporter quoi? Qui va vous apporter le changement. Voilà. Pourquoi? Parce que, voilà, on dit, c'est fausse parole, mensonge. Non, c'est des... Vous voilez la face, tous les deux, mais vous savez que vous êtes obligé de changer. Vous êtes obligé de passer par la case il faut que je parle, il faut que je communique, il faut que je lui dise. Vous savez que vous êtes obligé de passer par cette case-là, n'importe comment, pour soulager votre conscience déjà d'une, mais au moins je pense que ça va alors c'est pas beau ce que je vais dire, mais moi c'est cette image-là que les guides m'envoient en fait, de percer un abcès. Vous voyez, voilà, ça grossit, mais bon, enfin, bon, l'image est dégueulasse, je vous l'accorde, excusez-moi, je n'ai pas trouvé d'image différemment, m'a envoyé que cette image-là, c'est, je suis désolée, parfois les guides bon, sont farceurs, et donc j'ai eu cette image-là. Mais vous voyez, voilà, c'est pour voilà, vous soulager. Mais tous les deux, ça va être un soulagement. Pour tous les deux, ça sera un vrai soulagement. Voilà. Tant pis, là, cette famille-là, ben, ça sera plus vous, hein, avec votre autre. Mais il y a quelque chose d'autre qui doit arriver et qui arrive et qui va vous faire du bien, mais à tous les deux. Voilà. Vous avez fini un cycle. Ce cycle-là est terminé. Vous voyez, donc voilà, c'est pour ça que on m'envoie regarder le page de bâton.
Voilà, ça y est, vous vous transformez. Vous vous transformez, c'est fini, c'est terminé. C'est la liberté, c'est une légèreté, comme une victoire, voilà. Vous retrouvez une victoire. Donc, de fait, en retrouvant cette victoire-là, bah, vous allez vous sentir effectivement beaucoup mieux. Donc voilà, les conseils des guides aujourd'hui, je pense par le biais de cette de ce signe-là, c'est justement pour vous dire, euh, voilà, la communication est bloquée, la communication ne passe plus, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, dans ces cas-là, il faut trancher, il faut savoir trancher, il faut savoir être mature, il faut savoir prendre des décisions, il faut savoir être grand. Et alors quand je dis grand, c'est pas grand, voilà, petit, grand, etc. C'est être grand dans l'âme, c'est être grand dans son cœur. Il vaut mieux parfois trancher et que ce soit voilà, de toute façon, ça devait se faire ainsi, ça devait se terminer ainsi. Il vaut mieux trancher et savoir prendre la décision. Voilà, alors c'est voilà, vous êtes 2 gros caractères, hein, mais encore une fois, il y a, heu, je veux pas faire du mal à l'autre, voilà, parce que l'autre finalement, ne met pas, comment je pourrais dire? Voilà, c'est pas comme si vous vous détestiez, c'est juste que ça s'est effiloché, que vous ne voilà, vous ne vous retrouvez plus. Alors évidemment, il est rentré un peu le jeu de, ouais, je te tacle un peu, voilà, devant les amis, j'essaie un peu de, entre guillemets, «de t'humilier», alors c'est un bien grand mot humilier, hein, mais j'essaie un peu, voilà, de te rabaisser parce que tu m'agaces, voilà, parce que ce que tu dis m'agace, parce que ce que tu dis m'ennuie. Mais en fait, là, vous êtes en train de vous faire du mal pour rien, puisque finalement, tous les deux, vous êtes dans les mêmes énergies, c'est-à-dire de terminer quelque chose qui ne vous sied plus, quelque chose qui ne vous va plus, une relation qui ne vous convient plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est voilà, c'est les messages que l'on m'envoie. Alors, je ne sais pas pour qui ça va parler ou à qui ça va parler, mais en tout cas, c'est voilà, c'est pas pour rien que j'ai eu ce signe-là. Et puis voilà, ce que je vous délivre là en guidance, en fait, ces messages-là, voilà, vous voyez, combat, stop, il faut arrêter ces combats-là, parce que finalement, ça rime à rien. Ça rime à rien de se combattre, ça rime à rien d'avoir de la rancœur avec l'autre étant donné que vous êtes tous les deux dans la même situation, dans la même position. Donc c'est quelque part, si vous prenez la décision de parler à cet autre-là et de lui dire: «Ah bon écoute, voilà là c'est fini quoi», plutôt que de s'envoyer des trucs à la figure, vous savez comme dans les roses quoi, hein, plutôt que dans la famille des roses, hein, plutôt que de s'envoyer des trucs à la figure pour, se finalement arriver à se détester, tant mieux vaut-il arrêter quelque chose maintenant, alors que bon voilà, on n'est pas encore, dans les énergies lourdes à se oui, à être méchant l'un envers l'autre, bien que bon voilà, bon, on veut rabaisser l'autre, on est quand même méchant, hein. Mais on n'est pas conscient. Là, en tout cas, vous êtes pas conscient ou votre autre là n'est pas conscient. Juste bon voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui dérange, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous et ou de lui et qui veut sortir et qui veut dire: «Stop, voilà, je veux finir, j'en peux plus, comment je fais? Comment je fais pour lui dire? Je vais lui faire du mal?» Non, non, vous n'allez pas lui faire du mal et vous ne vous ferez pas de mal puisque vous êtes dans le même esprit, dans la même mouvance. On dit que vous êtes exactement, voilà, dans la situation où vous voulez quitter quelque chose, où vous voulez quitter quelqu'un. Ce quelqu'un-là, certes, voilà, c'est quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille, mais on est à la fin d'un cycle. Et vous l'avez conscientisé tous les deux. Tous les deux, vous conscientisez que vous êtes à la fin de ce cycle-là. Et tous les deux, vous conscientisez qu'il faut passer à quelque chose d'autre. Donc, lequel va prendre la décision? Vous? Votre autre? En tout cas, si c'est vous, bah, vous allez trancher. Voilà, parce que vous savez que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Vous savez que vous êtes arrivé à la fin de cette situation. Elle a été belle, etc., etc. Oui, ça a amené son lot d'amour, son lot de bienveillance, tout ce que vous voulez, hein. Mais c'est fini, on arrive à la fin de ce cycle. Donc de fait, vous,
ou votre autre qui avait rencontré cette personne-là, finalement, c'est voilà, c'est quelque chose qui devait être comme ça, de cet acabit. Donc vous prenez la décision de trancher sur ce fin de cycle-là. Et vous allez vers une abondance, vers votre abondance à vous. Voilà, vous, en laissant en fait, en laissant continuer cette situation-là, elle va se dégrader et là, pour le coup, oui, ça va amener à quelque chose de néfaste, à des énergies très, très néfastes. Mais là, non, puisque voilà, il faut absolument prendre la décision et encore une fois, ça sera accepté parce que l'autre en face est exactement dans la même situation que vous, dans les mêmes énergies que vous. Donc voilà, je pense que, le conseil des guides aujourd'hui, c'est faites-vous confiance parce que voilà, vous êtes encore une fois tous les 2 dans la même situation. Voilà, vous souhaitez trancher parce que, voilà, c'est pour les raisons qu'on vient d'évoquer, par le tirage qui vient d'être fait, voilà, hein, par la guidance et les messages qu'on m'a envoyés du moins, hein, que je vous restitue. Donc de fait, voilà, moi on me dit, voilà, les guides me disent: effectivement, c'est une relation qui périclite en fait, qui ne devient plus pérenne, donc stop, il vaut mieux cesser, couper, trancher, certes y réfléchir, mais vous y avez réfléchi, ou vous êtes en train d'y réfléchir, mais vous savez, voilà, que ce que vous allez faire n'est pas mal, ne va pas faire du mal à l'autre, ne va pas porter tort à l'autre, ne va pas être difficile à accepter, ne va pas être nocive pour l'autre. Voilà, au contraire. Donc voilà le message. Alors si cette guidance vous a parlé, bah, écoutez, toujours pareil, laissez-moi-le en commentaire ou un petit smiley ou voilà un petit commentaire. Likez si ça vous a plu, abonnez-vous, ça m'encourage pour que la chaîne, perdure et devienne pérenne et puisse voilà, être vue. Donc je vous remercie en tout cas de m'écouter, d'être là. Alors je pensais effectivement dire, «Je prends quelques jours de congé», mais même en congé, voilà, j'ai des signes, et c'est pour ça que je viens vous les restituer et c'est normal puisque voilà, les guides me disent: Tu un signe là, alors, il faut que tu ailles, leur parler. Il y a des messages là, hein, à donner, à restituer, voilà, à tes abonnés, voilà, donc alors je viens, voilà, avec bienveillance, vous restituer, vous rendre, voilà, rendre à César ce qui est à César, mais surtout vous rendre, voilà, les messages, des guides qui me sont envoyés pour vous. Sur ce, bah, écoutez, je sais pas, peut-être alors à demain parce qu'à cette allure-là, je me dis: «Bon, j'ai dit à tout le monde que je prenais quelques jours de vacances, mais finalement, beh, non, parce que, voilà, tous les jours j'ai des signes». Alors, bah, écoutez, puisque, j'accorde, voilà, toujours une 1/2 heure, voire, une petite heure de pause, bah, écoutez, voilà, je la passe avec vous. J'ai pas mon café, mais, bah, je vais me le faire après ça. Donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente, soirée, tout dépendra de à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris plaisir à vous délivrer ces messages et j'espère qu'ils seront, voilà, pour quelqu'un, pour quelqu'une, en fait, voilà, pour certains d'entre vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour vos abonnements et pour les nouveaux arrivants aussi. Je vous dis à tout bientôt et bisous bisous. Surtout, prenez soin de vous. Au revoir.